Actes chapitre 12. Commence à partir du verset 1. Actes chapitre 12, verset 1er. Oui. Et suivez bien s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Bientôt vous allez voir. Tous les pasteurs, l'église évangélique, tous ceux qui parleront de Jésus seront persécutés officiellement. Ça ne sera plus une affaire cachée. Pourquoi? Parce que si des gens comme ça commencent à se dévoiler, on ne doit plus laisser la place à l'évangile de s'installer. Je n'ai pas dit que Jésus va venir tout de suite. Je n'ai pas dit qu'il va venir demain. Mais il peut venir tout de suite. Comme il peut venir demain. Pourquoi? La Bible dit, il viendra comme un voleur. Le voleur n'a jamais averti avant de venir. Est-ce que je suis en train de mettre la peur dans le cœur de quelqu'un? Non, loin de là. Ce que je veux, c'est que simplement, nous puissions être avertis. Et la Bible dit, Dieu ne fait rien dans la vie d'un peuple sans savoir avertir ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu ne fait rien dans la vie d'un homme sans savoir avertir cet homme auparavant. Quand quelque chose veut t'arriver, je t'assure que Dieu t'avertit forcément. Tu n'es pas au courant parce que tu étais distrait. Et si tu es distrait, la distraction est le problème de la concentration. Reste réveillé. Pendant que je te parle, écoute-moi bien. J'ai comme mes nerfs qui sont tous morts. J'avais mis ça sur le compte de certaines choses. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé clairement. Dieu. J'ai dit Dieu m'a parlé clairement. C'est pour ça que je te parle. Et je vais vous dire une vérité. Je ne parle jamais en vain. Ne meurs jamais dans cette vie. Ignore jamais. Fais tout. Reprends. Actes chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. Amen. Suivez-moi. L'église elle-même avait commencé à persécuter ses serviteurs. Alors, Jacques va arrêter par Hérode Agrippa. Amen. Amen. Quand on dit Hérode, c'est un nom de roi. Mais il y avait plusieurs Hérodes. Amen. Amen. Ici c'est Hérode Agrippa. Il a arrêté Jacques. Et les chrétiens étaient contents. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a décapité Jacques. Alléluia. Amen. Et comme les chrétiens étaient contents, il va arrêter maintenant Pierre. Et si tu te demandes pourquoi Hérode va arrêter Pierre, Hérode arrête Pierre parce qu'il était dérangeant. Et il a arrêté Pierre pour faire plaisir à l'église. La mort des généraux de l'église va devenir un sujet de joie pour l'église. Mais les généraux sont là pour conduire qui? Les généraux sont en train de souffrir pour qui? Quand on parle des généraux, c'est ceux-là que Dieu a mandaté pour conduire son peuple.
La mort de ceux-là a commencé par quoi? Par le plaisir du peuple. Pierre, c'est la personne à qui Jésus a confié l'église. Je vais te poser une question. Pierre n'était pas loin. Et Dieu ne lui parlait pas. Mais est-ce qu'on ne l'a pas arrêté? Ils l'ont arrêté pour faire plaisir à l'église. Ça veut dire que l'église le critiquait. Mais il y avait un reste. Ta mort ne va pas donner joie à quelqu'un. Tu ne mourras pas pour donner la joie à quelqu'un. Tu ne resteras pas comme ça pour satisfaire quelqu'un. Dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacques est mort. Jacques, frère de Jean. Il est mort. Comme il est mort et que rien ne s'est passé, on arrête Pierre. Maintenant, Pierre en prison maintenant. Quelque chose va se passer. Écoute-moi bien. Nous sommes dans une génération où la méchanceté est en train de monter d'un autre clan. Où le malheur ne vient plus de dehors, mais ça vient de l'intérieur. Et vous allez voir, la plus grande douleur ne viennent jamais d'ailleurs. Ça vient de la famille. Ça vient de l'église. Ça vient de ton cercle rapproché. Mais ce soir, toute personne à côté de toi, attendant ta mort, attendant ton malheur, attendant ton malheur, je dis Dieu va l'exposer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenons ce qui se passe ici. C'est profond. Il a été arrêté pas parce que quelqu'un a demandé qu'on l'arrête, mais son arrestation réjouissait l'église. Quiconque est content parce que tu es comme ça, ton changement va l'éblouir au nom de Jésus. Temps de restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quiconque a déjà conclu ta vie verra ton rebondissement au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Regarde bien mon message. Je suis venu te parler de ce que Jésus revient. Mais puisqu'il n'est pas encore venu, comment tu vas rester est encore d'actualité. Donc, je ne t'ai pas dit de t'avouer vaincu. Non. Non, je ne t'ai pas dit ça. Mais je dis, pendant que tu fais des efforts, rappelle-toi que celui qui a fait de toi chrétien que tu es, si tu es vraiment chrétien, rappelle-toi qu'il est à la porte et qu'il revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Verset 4. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. 4 escouades. Donc chaque escouade était composée de 4 soldats chacune. Donc 4 soldats. Il y avait 4 escouades. Et il y avait 4 soldats dans chaque escouade. Donc il faut faire 4 fois 4. Ça fait combien? Pour quelqu'un qui n'a pas volé, pour quelqu'un qui n'a pas tué, pour quelqu'un qui n'a rien fait. Et toi tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi? Pourquoi ça passe par moi? Pourquoi c'est moi je vis ça? Frère, ta position a créé ta situation. Mais pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Ta position dans laquelle tu es, c'est cette position qui a créé la situation dans laquelle tu es.
Mais si tel est que tu as une position, la situation finira par se soumettre. La situation finira par se soumettre. La situation finira par se soumettre. Je dis ça va se soumettre. Si tu as la main de Dieu sur toi, si la grâce de Dieu est sur toi, si la faveur de Dieu est sur toi, je dis ce soir, il va triompher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 4 escouades de 4 soldats chacun. 4 brigades. Pour garder un homme qui n'a pas tué, un homme qui n'est pas violent. Tu te poses la question, mais pourquoi ma situation est dure comme ça? Parce qu'on sait qu'en te laissant, ton résultat va épater toute une nation. Ça va épater toute une génération. Ton résultat va étonner toute une famille. C'est pour cela que ta situation est corsée comme ça. On t'a bloqué partout. On t'a bloqué partout. On t'a bloqué partout. Tout ce qui peut te rapporter de l'argent est bloqué. Tout endroit où tu peux trouver du travail, c'est fermé. Partout où tu peux avoir la paix, c'est bloqué. Et tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Frère, ton étoile a brillé plus fort que toi. Ton étoile a brillé plus fort que tu ne le saches. Ton étoile a brillé plus fort que toi-même tu n'es pas au courant. C'est pourquoi c'est comme ça. Tu ne dois pas te résigner. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas pleurer. Ce que tu dois faire, tu as besoin de gens pour te soutenir. C'est pourquoi l'église ne doit pas se combattre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a de telles choses qu'on vit où on n'a plus la force soi-même de prier. Dites-moi, Pierre peut prier comment? Paul et Silas, ils ont eu l'occasion de chanter, de prier, et les chaînes ont été coupées. Mais Pierre, 4 escouades. Ça veut dire quoi? L'ennemi a cessé de dormir. L'ennemi ne veut pas de repos. L'essentiel, c'est que Pierre soit prisonnier. Les gens ont tout abandonné. Les gens ont tout laissé pour que tu restes dans l'échec. Et toi, tu parles de découragement. Et tu dis que tu es découragé. Tu dis que tu es découragé. Ils ont mis tout en œuvre. Ils ont mis tout en évidence pour que tu périsses. Est-ce que tu vas rester comme ça? Est-ce que tu vas l'accepter? Ça va rester comme ça? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça ne va pas changer? Que le feu de Dieu rentre dans ta vie. Que le feu de Dieu rentre dans ta vie. Que le feu de Dieu rentre dans ta vie. Et change l'atmosphère autour de toi. Amen. Le feu de Dieu doit entrer en action. Dis, je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Dis, je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Reprends le verset 4. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Amen. Donc leur objectif, c'est de, ils ont vu à la fête des pains sans levain qui annonçait la Pâque où on doit manger le pain sans levain. C'est là qu'on l'a arrêté. Et on savait que le dimanche de Pâques, le jour où on va faire la Pâque, quand on va faire la Pâque, on allait le présenter au peuple pour dire au peuple, regardez votre chef. Et c'est ce qui est en train de se passer contre l'église.
Et c'est l'église qui est en train de fortifier ce rôle. Ne joue pas ce rôle. Ne joue pas ce rôle. Toi qui as un mauvais rôle dans l'église. Toi qui joues un mauvais rôle dans l'église. Tu ne pourras pas t'en sortir. Je te dis la vérité. Ne joue pas ce rôle. Ne joue pas ce rôle. On ne combat pas contre Dieu. On ne détruit pas l'œuvre de Dieu. On ne se lève pas contre l'œuvre de Dieu. Et si tu aimes ta vie, si tu aimes la vie de tes enfants, si tu veux aimer tes petits-enfants, si tu veux aimer des générations après toi, enlève ta main dans le complot de l'église. Enlève ta main dans les destructions de l'église. Enlève ta bouche de tout ce qui concerne la destruction de l'œuvre de Dieu. Enlève-toi dedans. Sinon, ta vie sera en péril. Ne jouez pas ce rôle. Ne jouez pas ce rôle. Ne jouez pas ce rôle. Sortez de ce rôle. Ça ne vous arrange pas et ça n'arrangera pas vos enfants. Ça n'arrangera pas votre vie. Sortez de là. Ceux qui ont joué ce rôle n'ont pas une bonne fin. Sortez de là. Ça sera mieux pour vous. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. Après ce soir, Dieu va créer un noyau de bienfaiteurs pour toi au nom de Jésus. Je dis après cette nuit, un groupe de bienfaiteurs, un noyau de bienfaiteurs, un groupe de bienfaiteurs, un noyau de bienfaiteurs. Oh, on va commencer à t'appeler au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Après ce soir, je suis en train de parler sous la conviction du Saint-Esprit. Après ce soir, la prison qui te gardait va te vomir au nom de Jésus. Je dis cette prison de mévance, cette prison des esprits méchants, de la sirène des eaux, tout esprit de serpent qui te garde prisonnier, tout démon de pauvreté, de misère, célibat et chômage vont te vomir au nom de Jésus. Allons-y. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Donc, ce n'était pas toute l'église qui était contre lui. Il y avait une partie. Au milieu de tes ennemis, Dieu va te choisir des amis. Au milieu de ceux qui complotent ta mort, Dieu va choisir ceux qui vont te défendre. Le féticheur chez qui on va envoyer ton nom, il ne mettra pas ton nom dans la mort. Celui à qui on va te confier pour te tuer, pour te détruire, il viendra te le dénoncer au nom de Jésus-Christ. Là où on a mis ton nom dans le cadenas, le féticheur va venir te remettre ce cadenas au nom de Jésus. Là où on t'a enfermé dans une bouteille, la femme à qui on a confié cette bouteille, elle va casser la bouteille au nom de Jésus-Christ. Elle va te sortir de là au nom de Jésus-Christ. Elle va te sortir de là au nom de Jésus. Elle va te sortir de là au nom de Jésus. Quiconque à qui on t'a confié, la personne va se débarrasser de toi. Que cela devienne une faveur sur toi maintenant. Au nom de Pierre était gardé en prison. Mais l'église restreinte. Dans d'autres versions, la Bible dit Marie et quelques-uns se sont mis à
prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Frère, c'est à ça que Dieu nous appelle. On doit intercéder les uns pour les autres. Au lieu de se critiquer, au lieu de s'insulter, au lieu de se moquer, au lieu de se rendre visite pour étaler la vie de nos frères, pour étaler la vie de nos sœurs, pour étaler la vie des bien-aimés, au lieu de jouer ce rôle à l'église, Dieu nous appelle à l'intercession. Dieu nous appelle à se supporter. Dieu nous appelle à se comprendre. Dieu nous appelle à prier l'un pour l'autre. Pourquoi? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Est-ce que malgré ce que je dis ce soir, quelqu'un va venir chez toi, ici encore dans cette église, avec la fête de quelqu'un, et puis vous allez vous asseoir encore, tu auras accepté la malédiction dans ta maison. Avec tout ce que je dis ce soir, quelqu'un va amener une affaire de l'église dans ta boutique, dans ta maison, dans ton bureau, là où tu es, et tu vas encore débattre de ça. Tu auras accepté ta mort. Parce que Dieu ne le permettra pas. Sortez de là. Les temps sont mauvais. Satan fait tout pour que nous ne soyons pas ensemble. Satan fait tout pour que nous soyons divisés. Tu ne dois pas jouer ce rôle de diviseur. Ne lui donne pas l'occasion. Les temps sont mauvais. Qu'est-ce qui va venir en aide à Pierre? C'est la prière. C'est la prière. Dis à quelqu'un, est-ce que tu pries pour moi? Ou bien tu me critiques seulement? Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu pries pour moi? Ou bien tu me critiques seulement? Tel que mon nez, c'est ça que tu vois. Tel que mes oreilles sont. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Prie pour moi. Si quelqu'un prie pour moi, dis mon frère, pardon, prie pour moi. Alléluia. Amen. Relis le verset 5. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui. Donc, l'église priait. Rien ne se passait. Mais l'église continuait de prier. Intercession. Où êtes-vous? Je vous avais dit que vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Intercession. Vous ne priez pas. Écoutez-moi bien. La vie ne tient qu'à une corde. La vie ne tient qu'à une corde. Mais ce que tu auras fait de ta vie va devenir une corde que tes enfants vont attraper. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? Nous sommes au temps de restauration. Écoute-moi bien. Et si la guerre se généralise? Et si la guerre se généralise? Ce n'est pas une prophétie, mais c'est quelque chose qui arrive. Même si je ne le dis pas, même si je ne vois pas ça, même si je n'ai pas de révélation sur ça, ça vient. Et ça viendra forcer. Quelles sont les dispositions que tu prends pour rester pour Christ? Qu'est-ce que tu fais malgré tout ce qui se passe? Malgré que tu ne trouves pas à manger, malgré que tu n'as rien, qu'est-ce que tu fais pour demeurer chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Plein de musulmans deviennent chrétiens. Et des chrétiens sont en train de quitter l'église. Frère,
Les Iraniens sont en train de devenir chrétiens. Les Irakiens sont en train de devenir chrétiens. Quel est votre problème? En Inde, on tue les chrétiens chaque jour. Mais des milliers se convertissent encore de nouveau. En Inde, chaque jour on tue les chrétiens. Chaque jour on tue les chrétiens. Mais des milliers de chrétiens se font baptiser tous les jours. Toi, tu vas rester dans ta vie de païen jusqu'à mourir dans ça. C'est ça. Jésus revient. Satan ne se cache plus. Suivez les informations. Satan est déjà sur la terre. L'antichrist va se dévoiler. C'est réel. Quelle est ta position en tant que chrétien? Tu cherches la restauration. Tu veux que Dieu change ta vie. Mais tu es en train de détruire la vie des gens. Tu veux que Dieu te renouvelle. Tu veux que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie. Mais tu es en train de mépriser la vie des gens. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Jésus t'interpelle. Donne ton cœur à Jésus maintenant. Sors des malversations. Sors des mensonges. Sors des vols. Sors de l'escroquerie. Sors. Il y a un préalable. Sans ça, il n'y aura pas de miséricorde. Ton cœur est enflé d'orgueil. Tu as le regard hautain. Mais Dieu ne te fera pas miséricorde. Reviens sur terre et sois humain. Sois humain. Sois humain. Tu médites dans le dos des gens. Tu blasphèmes contre les gens. Tu dis des grossièretés sur les gens. Et tu dis que Dieu n'est qu'à te faire miséricorde. Tu dois te repentir d'abord. Tu n'aimes pas les gens. Tu détestes l'homme naturellement. Tu ne supportes pas les gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas l'homme. Mais tu réclames Dieu. Dieu va te voir où pour te faire. Est-ce que tu joues ton rôle dans ta position? Tu marches sur tout le monde. Tu détruis tout le monde. Dieu ne peut pas te faire miséricorde. Je n'accuse personne, je ne condamne personne. Je suis en train d'interpeller quelqu'un seulement. L'église a prié. Nous devons prier. Combien de fois tu pries pour moi à la maison? Combien de fois tu pries pour moi? Je prie pour toi. Tu arrives à la maison, tu commences à m'insulter, moi et ma femme. Je prie pour toi. Tu arrives à la maison, tu commences à parler mal de moi. Je prie pour toi. Je mets la main sur toi. Je prie pour toi. J'intercède pour toi la nuit. J'intercède pour toi dans le jour. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Mais toi, tu ne fais que dire de mauvaises choses sur moi. Et tu penses que moi, je ne suis pas efficace. Non, tu es en train de me tuer. Et tant que tu me tues, rien ne vivra dans ta main. À moins que je ne sois pas ton père spirituel. Si Dieu m'a placé pour prier pour toi et que tu n'es pas en harmonie avec moi, ma prière peut pas être efficace pour toi. Que Satan relâche ton âme ce soir au nom de Jésus. L'église a prié pour que Pierre soit libéré. Si je prie pour toi et que toi tu pries pour moi, regarde ce que ça va donner comme résultat.
Si tu pries pour l'autre, l'autre prie pour toi. Regarde ce que ça va donner comme résultat. On se salue dans l'hypocrisie. On a des souris hypocrites. On ne peut pas être animal jusqu'à ce point. Non. Non. On voit la paille de l'autre. Mais on n'enlève pas la poudre qui est dans son œil. S'il vous plaît, Église. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dieu ne regarde pas l'apparence. Je vous dis la vérité. Dieu ne regarde pas l'apparence. Soigne ton apparence comme tu veux. C'est bon. Mais si ton cœur n'attire pas Dieu, Dieu va s'éloigner de toi. Doit attirer Dieu. Dieu doit voir l'amour dans ton cœur. Il a dit à Samuel, mais vous les hommes, vous regardez l'apparence, mais moi Dieu, je regarde le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui m'intéresse. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'état de ton cœur ce soir? Pendant que tu écoutes ma voix, pendant que tu écoutes la voix de mon cœur, quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Si on fouille dans ton cœur maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans ton cœur? Trop de méchanceté. Et tout le monde réclame la main de Dieu. Dieu me dit de te dire, il ne t'exaucera pas tant que ton cœur ne sera pas bon. Pas de miséricorde. C'est pourquoi tu veux voir quelqu'un qui ressemble à un prieur, mais qui est malheureux. Pourquoi? C'est devant toi qu'il est prieur. Dieu le voit comme un méchant. Dieu le voit comme un méchant. Répandez-vous pendant qu'il est temps. Dieu n'est pas loin de toi. La maison que Dieu a disposée, Dieu n'habite pas dans une maison faite de béton. Non, Dieu va te donner la maison. Dieu va te donner de l'argent. Dieu va te bénir avec une voiture. Mais quand Dieu regarde ton cœur, ce qui sort de ta bouche, un homme qui est de Dieu, une personne qui est de Dieu, ne fait pas sortir des choses de ta bouche. Des révélations mensongères dans l'église. J'ai vu. Dieu a dit, peuple de Dieu, je suis sur l'autel. Que Dieu me maudisse. Si j'ai déjà donné une fausse révélation, c'est pour cela que l'église est comme ça. Si je donne une fausse révélation, l'église sera déjà remplie. Si je manipulais les révélations, l'église sera déjà remplie. Toi, Dieu ne t'a rien dit. Tu dis Dieu t'a dit. Tu n'as rien vu. Tu dis tu as vu. Tu n'as rien entendu. Tu dis tu as entendu. Et tu es assis dans l'église. Et tu dis que Dieu te parle. Oh, âme frère, sors du contrôle du diable. Sors du contrôle du diable. Dieu veut te bénir. Il t'aime. Mais il n'aime pas le caractère qui est en toi. C'est tout. Pierre a reçu la prière de l'église. Restauration par la prière. Restauration par l'intercession. Quelqu'un peut prier pour toi. Il y a un homme de Dieu qui était très puissant. Avant de mourir, il dit, je vais vous dire mon secret. On dit, quel est ton secret? Il dit, mon secret. Tout le temps où j'étais fort, c'est parce que ma mère et ma femme priaient pour moi. Ma mère et ma femme priaient pour moi. La force d'un homme de Dieu ne dépend pas de lui. Vous avez vu Renard Bonquet? Il y avait un pasteur congolais qui était avec lui. Et c'est ce pasteur, quand Renard Bonquet finit de prêcher, il vient s'arrêter. Il manifeste le ministère. Et il y avait des miracles pas possibles. Un jour, cet homme va appeler Renard Bonquet. Il dit, quand tu prêches, c'est à cause de moi qu'il y a la foule. Aujourd'hui, je suis fatigué. Moi-même, je vais aller faire pour moi. Quand il est parti, il est mort.
Son onction est morte. Mais Rena Bonke, il est rentré chez lui. Il dit Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Tu as entendu ce que cet homme a dit? Il dit sans lui, je ne peux pas faire le ministère. Seigneur, à cette croisade, montre au peuple que c'est toi qui m'as appelé. Frère, ce n'est pas parce que tu pries pour un homme de Dieu que ta vie est dans ta main. Non. Ce n'est pas parce que tu soutiens un frère. Ce n'est pas parce que tu pries pour quelqu'un qui va devenir ton esclave. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La vie, c'est la mutualisation. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Je te soutiens, tu me soutiens. En tant convenu, nous allons obtenir la victoire ensemble. La méchanceté doit sortir de ton cœur. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Mais tu as besoin de te focaliser sur ce qui est essentiel. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut changer ta vie. Mais est-ce que toi-même tu es prêt? Est-ce que ton cœur est disposé? Église, tu dois revoir ta position vis-à-vis de Dieu. Tu dois revoir. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? 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 Quand tu penses à Jésus, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Est-ce que tu es pour lui ou bien tu es contre lui? Qu'est-ce que tu dis de lui? Bientôt, le Hunondikachi va donner sa vie à Jésus. Bientôt, le féticheur va donner sa vie à Jésus. Et toi qui es dans l'église, quelles sont les avancées que tu as obtenues? Même si tu n'as rien obtenu financièrement, il faut que tu engranges des victoires spirituelles. Même quand tu n'as pas de grande maison, même quand tu n'as pas de grosses voitures, il faut que sur le plan spirituel, tu puisses avoir des témoignages spirituels. Mais rien du tout. On ne souffre pas deux fois. Tu n'as pas l'argent. Spirituellement, tu es mort. Dis, je rejette. Ce qui donne la force à celui qui n'est pas encore béni en Jésus. Celui qui n'est pas encore béni. Tu es chrétien. Tu n'es pas encore béni. Ce qui te donne la paix du cœur, c'est ta concentration. C'est ta manière d'être avec Dieu. Ton intimité. Ta relation avec Dieu. C'est elle qui te met en paix. Malgré tout ce qui se passe, tu n'as pas construit maison, tu n'as pas acheté parcelle, tu n'as rien réalisé, mais tu es en paix, tu es à l'aise, tu es heureux, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux laisser Dieu toucher ton cœur? Est-ce que tu peux laisser Dieu toucher ton cœur? Quand la main de Dieu sera sur toi, Hérode ne pourra pas te garder en prison. Quand la main de Dieu sera sur toi, la femme de ton père qui veut te tuer, qui veut te détruire, qui ne veut pas que tu puisses avancer, la femme de ton père qui est devenue blocage pour toi, quand la main de Dieu sera sur toi, c'est jeu contre toi. Vont échouer. Tout marche contre toi. Parce que dans le rétroviseur de Dieu, tu n'es pas dedans. Réapparaît ce soir au nom de Jésus. Je dis réapparaît ce soir au nom de Jésus. Dans le rétroviseur de Dieu, réapparaît au nom de Jésus-Christ. Les forces familiales s'élèvent contre toi. Les démons territoriaux se lèvent contre toi. Les choses se lèvent contre toi. Tu seras victorieux si Dieu te reconnaît comme son fils. Pierre était mis en prison pour
pour le plaisir des chrétiens, pour le plaisir des juifs. Mais il y a un reste, il y a une partie, il y a quelques-uns qui se sont enfermés. Hérode dit, Pierre va rester en prison. Et les gardes sont là. Ils ne dormiront pas. Ils ne se reposeront pas jusqu'à ce qu'ils soient jugés et qu'ils soient décapités aussi. Hey, tout projet de destruction. Je dis tout projet de destruction sur ton âme et ta vie soit voué à l'échec ce soir au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Comprenez ce que j'ai dit. Jacques a été arrêté, décapité. Pierre, on l'a mis en prison. Et on attendait pour qu'il soit présenté. Il faut te mettre au milieu. Les sorciers vont se rassembler. Ils vont dire le voilà. Le chrétien, il disait papa aux autres. Il disait je suis enfant de Dieu. Frère, ceux qui diront ça sur toi, ils mangeront leur propre chair au nom de Jésus. Ils boiront leur propre sang. Je dis tous ceux qui t'ont programmé pour un malheur quelconque, pour une mort certaine, pour une certaine décapitation, je dis ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Tout ce qu'ils ont mis en toi, qui est en train de travailler, qui est en train d'agir, que ton corps, ton âme, ton esprit, la vomit. Amen. Ton corps va le vomir. Ton âme va le vomir. Rien de ce qu'ils ont mis en toi. Ce qui bouge dans ton corps, ce qui bouge dans ton bras, ce qui bouge dans ta tête, ce qui bouge dans ton ventre, au son de ma voix, je dis retournez à l'envoyeur. Retournez à l'envoyeur. Retournez à l'envoyeur. Retournez. Pourquoi? Parce que je prie pour toi. Quand on prie pour quelqu'un, on voit les signes de la prière sur la personne. Toutes les prières que j'ai déjà levées sur quelqu'un, toute parole prophétique que j'ai déjà élevée sur quelqu'un, toute déclaration prophétique qui est déjà venue sur toi une fois et qui n'a pas encore eu d'effet, parce que l'église a prié pour Pierre et Pierre a eu la victoire. J'entends que toutes mes paroles sur la vie de quelqu'un provoquent les témoignages. Que les témoignages de ma parole, la parole de Dieu dans ma bouche, la parole de Dieu dans ma bouche, les déclarations prophétiques, les prophéties, les révélations qui concernent ta vie, mais qui ont été emprisonnés, qui ont été bloqués, pendant que tu écoutes ma voix, je dis reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement. Je déclare quiconque est malade, et j'ai déjà prié, mais la maladie n'est pas partie. Ce soir, que cette maladie retourne à l'envoyeur. Quiconque on a déjà confié aux sorciers, au monde des ténèbres, tu es ici ce soir dans la présence de Dieu, que l'atmosphère du ciel environne ta vie, et là où on t'a confié, que le vent commence à tout balayer là-bas maintenant, que le vent commence à tout balayer là-bas maintenant. Sois délivré de la main, 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 sois délivré de la main de ceux qui t'ont imposé la misère. Sois délivré.
Au nom de Jésus. Peu importe ceux qui te gardent. Peu importe ceux qui te surveillent. Ils ne sont pas plus forts que celui qui est avec toi. Et il m'envoie ce soir te dire que tu es son fils, que tu es sa fille. On ne peut pas te contrôler. On ne peut pas te dompter. C'est pour cela, pendant que je suis arrêté sur l'autel et que je suis en train de parler, la position qui convient à ton âme pour que tu puisses être restauré, je dépose ton âme dans cette position au nom de Jésus. Je dis n'importe où ton âme se trouve. Et les hommes sont en train de te malmener. N'importe où ton âme se trouve. Et les féticheurs sont en train de te malmener. Partout où il y a ton âme. Et les gens sont en train d'utiliser ta galette disent, j'ordonne que ton âme leur échappe maintenant. Ton âme leur échappe. Je dis ton âme leur échappe. Toutes choses qui restent du monde des ténèbres dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et tu es venu ce soir avec un certain nombre de questionnements. Tu te poses la question, à quel moment ça va finir? Comment je vais sortir? Je décrète, ton âme est restaurée. Au nom de Jésus. Je dis ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. La maladie te libère. La mort te libère. L'envoûtement te libère. Le poison te libère. La flèche retourne à l'envoyeur. La flèche retourne à l'envoyeur. Le destructeur. Le destructeur reçoit ce qu'il a envoyé. Fire. C'est ton temps de restauration. Je communique à ton âme la restauration totale. Je communique à ton âme la restauration totale. Je communique à ton âme la paix totale, la régénération totale. Je dis aujourd'hui, ta carrière de destinée, ta carrière de destinée, la carrière de destinée descend dans ta main au nom de Jésus. Se rapproche de toi au nom de Jésus. Tu saisis ta carrière de destinée. Tu saisis ta carrière de destinée. Sors du chômage, sors de la précarité, sors de la misère, sors de la honte, sors du tombeau, sors du cercueil, sors du cimetière. Je te l'ordonne. Sors. Que les marques de la mort, les marques de l'échec, les marques de la maladie, les marques de l'envoûtement soient lavées par le sang de Jésus maintenant. Que tout ce qui marquait ta vie négativement te quitte maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 tel que tu as libéré Pierre, tel que tu as libéré Pierre, libère ton peuple ce soir. Lis-moi le verset 8 rapide, 6. Verset 6 rapidement. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Dis à quelqu'un, hey. Dis ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Dis ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. On dirait que je ne parle pas à quelqu'un ici ce soir. Je dis ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Autrement dit, à la veille de sa pendaison, bien de sa décapitation, je dis ça n'aura pas lieu.
Hey, si tu es resté jusqu'à ce soir, si tu es resté jusqu'à ce soir, je vais te dire que tu es à la veille de ton miracle. Tu es à la veille de ton miracle. Tu es à la veille de ton témoignage. Tu es à la veille de la gloire de Dieu. Reçois ton miracle. La Bible dit quoi? La nuit qui précéda le jour, la nuit avant le jour, où Hérode allait le faire comparaître, Hérode mangera sa chair, Hérode boira son sang. Il ne faut pas jouer avec ce que je dis. Ce n'est pas un temps d'amusement. Je dis Hérode va manger sa chair, Hérode va boire son sang, Hérode va manger sa chair, Hérode va boire son sang. Oh non, non! La veille, il croyait que Pierre c'est Jacques. Pierre n'est pas Jacques. Toi tu n'es pas ta soeur. Toi tu n'es pas ton frère. Toi tu n'es pas ton père. Toi c'est toi. Toi tu es différent. Je dis toi tu es différent. Ils ont tué ta soeur. Ils ont tué ton frère. Ils ont détruit ton mari. Ils ont détruit ta mère. Et ils ont pensé que vous avez les mêmes appels. Ton appel est différent. Amen. Ils ont empêché tout le monde de se marier. À ton tour, on dit c'est demain. Ça n'aura pas lieu. Alors leur vie va s'arrêter là au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? La veille de l'événement, ce qui est préparé pour donner joie à tes ennemis, la joie ne quittera pas ton cœur au nom de Jésus. Je dis la joie ne te quittera pas. La joie ne te quittera pas. La joie ne te quittera pas. La joie ne quittera pas ta maison. La joie ne quittera pas ton travail. La joie ne quittera pas ta vie. Gardez conserve la joie de l'Éternel. Dis fire. Fire. Dis fire. Fire. Dis fire. Ya, 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 ya. La veille du jour, c'est-à-dire demain, on devait faire sortir Pierre et ils vont couper sa tête comme on a coupé la tête de Jacques. Ils étaient tous des apôtres, mais on ne coupe pas la tête de tout le monde. Vous êtes enfants du même père. Ils ont détruit l'autre fille, ils ont détruit l'autre garçon et ils ont pensé que toi tu es destructible. Non, toi tu es indestructible au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis je suis différent. Dis-lui avec assurance, je suis différent. Je porte les marques de Jésus sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ça qu'on est appelé. C'est à ça qu'on est appelé. C'est à ça qu'on est appelé. L'onction de la révolte. L'onction des révolutionnaires. Localise quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Le passage m'intéresse. Allons-y. Pierre. Lié de deux chaînes. Hey, regarde. Tout était mis en évidence pour que on lui coupe la tête. Le 24 décembre. 1er janvier. 31 décembre, 1er janvier. On attrape la poule, on attache ses ailes. Lorsqu'on t'attache ainsi, qu'est-ce qui reste? Là où la main de l'homme s'est arrêtée. Là où tu ne pensais pas que tu seras libéré. Là où tu ne pensais pas qu'il y a encore de l'espoir. Là où tu ne pensais pas qu'un bienfaiteur peut t'appeler. Là où tu ne pensais pas que tu peux encore gagner. Je suis venu en tant que prophète. Je te fais changer de position au nom de Jésus. Je te fais changer de position au nom de Jésus. Je te fais changer de position. Ça n'aura pas lieu. Hey, on dit quoi?
Pierre était lié. Donc toutes les conditions. Écoute-moi bien, bien aimé. Quand tu te regardes, toi-même tu sais, ton père n'est pas président. Aucun homme n'est député. Personne n'est rien. Toi-même tu sais que tu es né pour mourir pauvre. C'est ça la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce qui est sous mes yeux. Mais la vérité, c'est ce que Dieu va réaliser. C'est ce que Dieu va réaliser. Ce soir, rentre dans ta vérité. Rentre dans ta vérité. Rentre dans ta vérité. Oh non, la réalité, c'est que là où je suis, je n'ai rien. Mais la vérité, c'est que je suis milliardaire. Amen. La réalité, c'est que je marche aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que je suis propriétaire d'une grosse synagogue au nom de Jésus. La réalité, c'est que je suis au bas niveau dans la société. Mais la vérité, c'est que je suis le chef de tous. Je suis le chef de tous. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Reçois cette autorité. Reçois cette onction. Reçois le pouvoir de dominer. Au nom de Fire. Fire. La réalité ne dominera plus ta vie. Amen. Mais la vérité, ce qui est ton appel, ce qui est la parole de Dieu sur toi, ce qui est la volonté de Dieu sur toi, ce que Dieu a décidé de faire pour toi, ça commence par te révéler maintenant au nom de Jésus. La réalité, c'est que Daniel était un esclave. Mais la vérité, c'est qu'il était le prince de tous. La réalité, c'est que Daniel était un esclave. La réalité, c'est qu'il est dans le trou de lion. Mais la vérité, c'est que le lion ne mange pas lion. 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 Après ce soir, tu vas dégoûter tes ennemis au nom de Jésus. Je dis tu vas les dégoûter. Ils vont te prendre, ils vont te redéposer. Pourquoi? Tu n'es pas n'importe qui. Ce ne sont pas des paroles d'espoir. Mais ce sont des paroles certaines. Ce sont des paroles certaines dont l'accomplissement commence maintenant. Au nom de les mains étaient liées. Vas-y. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. C'est ce que ça veut dire. Lié de deux chaînes. Une main ici. Une main ici. Ça veut dire quoi? Il était déjà pendu. Il était déjà pendu. Mais ils ont oublié que Jésus a déjà porté Pierre à la croix. Hey, ce soir, ce soir, ce soir, je dis ce soir, la casserole dans laquelle on t'a déposé, tu ressors complet au nom de Jésus. Non. Écoutez-moi bien. Quelque chose va se passer. Quiconque on a livré un fétiche. Quiconque on a livré un je suis en train de dire une parole forte. Je suis en train de dire une parole forte. Après ce soir, il va falloir mesurer tes paroles. Parce que ce que je veux dire, c'est avec effet immédiat. C'est avec effet immédiat. Je me tiens dans l'onction de Dieu. Je dis quiconque on a déjà livré à un fétiche, à une divinité,
livré. Quiconque on a déjà livré à un hôtel. Parce que je suis une voix autorisée. Je déclare que cet hôtel, que ce fétiche, le prêtre qui le surveille, s'il n'enlève pas ton nom, que son hôtel là-bas. Aucun hôtel. Aucun hôtel. Écoute-moi bien. Tout ce qui existe comme un hôtel, pendant que je parle, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, mais je parle parce que le manteau de puissance est sur ma vie. Et je dis, quiconque est livré, celui qui t'a livré est livré à ta place au nom de Jésus. Quiconque t'a livré, qu'il soit livré à ta place. Il y a 17 personnes ici. Là où tu travailles, là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta place. Après ce programme, ta vraie place, ta vraie place va te récupérer au nom de Jésus. Amen. Je dis, il y a 17 personnes. L'onction de la sélection, l'onction de la désignation descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Recevez cette onction. Tu es un chef, mais aujourd'hui tu es comme un employé. Que ton identité vraie commence à s'imposer maintenant. La Bible dit, deux chaînes attachées Pierre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lié de deux chaînes. Dormait entre deux soldats. Venez. Reste là. Viens ici. Amen, non? Amen. Il est lié comme ça. Maintenant, quelqu'un qui est lié comme ça, il fait comment? Ça veut dire que tu peux être lié et dormir. C'est pourquoi je dis aux chrétiens d'être réveillés. La Bible dit quoi? Lié de deux chaînes. Dormait entre deux soldats. Entre deux soldats. Faisait quoi? Faisait quoi? Faisait quoi? Quand je vous dis, sommeil n'est pas sommeil. Sommeil n'est pas sommeil. J'ai dit quoi? Il y a un sommeil qui est la malédiction, qui est la mort. Il y a un autre qui est un mauvais signe. Et tous les jours tu dors. Tu ne fais que dormir comme un soulard. Tu ne fais que dormir comme un maudit. Ta vie reçoit le changement au nom de Jésus. On peut être lié et dormir. Dis non, si c'était comme ça, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu bouges? Tu peux être lié et te marier. Tu peux être lié et faire des enfants. Tu peux être lié et travailler. Mais ce soir, ta vraie identité va se poser au nom de Jésus. Il était lié avec des soldats. Mais je me suis posé la question. Les 4 escouades là, les 16 personnes là, comment ils se sont organisés? Pour une seule personne,
Ils ont dit que tu n'échapperas pas. Mais au nom de Jésus, tu vas échapper. Ils ont dit que tu ne deviendras pas ça. Ce que tu vois, ce que tu sais que tu dois devenir, ils ont dit que tu ne vas pas le devenir. En tant que prophète, je te communique le choix pour le devenir. Reçois-la. Reçois-la. Reçois au nom de Jésus. Il dormait. Après ce soir, que le sommeil de malédiction quitte ta vie au nom de Jésus. Quand je vous parle, vous dites que je vous parle mal. Maintenant la Bible dit, Pierre est lié, mais dort. En prison. Tu ne dormiras pas dans ton problème. Je dis, tu ne dormiras pas dans ton problème. C'est jusqu'à la délivrance. C'est jusqu'à la délivrance. Après ce soir, ta délivrance est engagée. Ta restauration est engagée. Ta délivrance est engagée. Ta restauration est engagée. Fire. Vas-y. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Tu sais qu'on appelle sentinelle? Des gens qui vont et qui viennent. Ils font des allers-retours. Au cas où Pierre voudra fuir, ils vont l'intercepter. Tu ne fuiras pas, mais la porte va s'ouvrir. Je dis, tu ne fuiras pas. Dans ce combat, on ne fuit pas. La porte s'ouvre et on sort comme un roi. Amen. On t'a enterré dans ce quartier précaire. Tu ne sortiras pas de ce quartier là. Mais en plein jour, la société qui s'occupe du déménagement va venir ramasser tes bagages devant tout le monde. Amen. Am I talking to somebody this night? Tu vas te révéler dans ta génération. Dans ta génération. Dans ta catégorie. Dans ta génération. Dans ta catégorie. Ton nom sera en tête au nom de Jésus. Tu seras le premier au nom de Jésus. Tu seras le premier au nom de Jésus. Tu se reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Vas-y. Et voici. Un ange du Seigneur suivait. Et une lumière brillait dans la prison. Il surveille, il n'est pas venu. Ça veut dire quoi? Il est arrivé subitement. Ta délivrance sera subite. Ça va surprendre ceux qui te surveillent. Ça va surprendre tes sorciers. Ça va surprendre tes ennemis. Je dis ça va les surprendre. Dis oh yes. Oh yes. Allons-y. Et voici. Un ange du Seigneur suivait. Et une lumière brillait dans la prison. Hey! Ça veut dire quoi? Une personne qui est liée et qui dort est dans les ténèbres. Tu es lié. Tu es lié. Et tu dors. Maintenant, ce qui est encore grave, et ce que je dis tous les jours ici, et tu dis que je te parle mal, tu as les problèmes. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas de travail. Hein? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as rien. Mais c'est toi tous les jours. Tu dors 8 heures de sommeil, 10 heures de sommeil. Et ce qui est encore grave, tu fais des rêves. Je me demande comment ça marche. J'ai envie de venir dans ton école. Malheureusement, c'est une mauvaise école. Tu n'as rien, mais tu dors et puis tu fais des songes. Et tu vois quoi? Non, j'ai vu. Le groupe de sorcellerie dans lequel tu es rentré là, c'est son entraînement que tu es en train de voir.
Sors de là au nom de Jésus. Après ce soir, ta révélation devient réelle au nom de Jésus. La lumière survient. Pendant que j'ai encore l'occasion de parler, toute ténèbre qui te fait croire que tu es libre te vomit au nom de Jésus-Christ. Hey, la lumière de Pierre s'est éteinte dans les ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'il a fallu que l'ange vienne pour que la lumière réapparaisse. Pierre, à qui Jésus a confié l'église, sa lumière s'est éteinte dans la prison. Et Pierre était dans les ténèbres. Ce soir, ta lumière va se réallumer. 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 Ta lumière se réallume. Que ton étoile brille de nouveau. Que ton soleil se lève encore. Que ton étoile brille de nouveau. Que ton soleil se lève. Et là, quelque chose va commencer. La lumière qui annonce la délivrance rentre dans ta vie maintenant. Localise ton âme. Localise ton âme. Écoutez-moi ce soir. Le temps passe. Je ne peux pas donner tous les détails. Mais tu dois savoir qui ici ce soir est dans une prison physique. Personne. Ce que je te dis, c'est les choses que tu vis tous les jours. C'est de ton âme qu'il s'agit. C'est pourquoi je parle à ton âme. Là où tu es maintenant, j'ordonne à ton âme de recevoir la lumière. De recevoir la lumière. De recevoir la lumière. Recevez! Amen. Vas-y. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà resté au violon une fois? Violon une fois. Regarde, quand on te met au violon, tu as sauvé mais tu n'as pas envie de dormir. Maintenant, Pierre était en prison. Pierre. Un apôtre. Et il est en train de dormir dans la prison. À Dieu ne presse que tu dormes dans le malheur. Tu n'es pas dans une bonne maison. Et tu ne fais que dormir tous les jours. Ça, c'est une malédiction. Il y a plus de chaleur dans ta chambre. Il y a quelqu'un ici maintenant. Sa maison est remplie de chaleur. C'est comme une prison. Même s'il pleut, il y a la chaleur là-bas. Mais il ne fait que dormir. L'ange de Dieu est descendu là-bas fatigué. Il ne s'est pas réveillé. À partir de cette nuit, la lumière éclaire là où tu es. La lumière descend là où tu es. La lumière descend dans ta chambre. Si tu amènes, ça s'accomplit. Vas-y. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. Et en disant. Attends. Pierre. Ah! Pierre, je suis pas tu vas encore dormir. Pierre. De ton sommeil. Un ange te réveille ce soir. Amen. Le sommeil que la sorcellerie t'a donné, le sommeil que la pauvreté t'a donné, le sommeil que la maladie t'a donné, qu'un ange te réveille de ce sommeil. Écoutez-moi bien, tant que tu n'es pas réveillé de ce sommeil, il n'y aura pas de délivrance pour toi. Tu es réveillé au nom de Jésus. Allons-y. En disant, lève-toi promptement. Je croyais que tout le monde allait se lever. Je croyais que tout le monde allait se lever. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Tant que tu ne te lèves pas, les chaînes ne tomberont pas.
C'est pourquoi tu vas voir dans des cas de délivrance. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner le témoignage. Quand j'étais empoisonné, j'ai dit à l'hôpital que je suis guéri. Mais j'avais encore les mêmes symptômes. Je sentais encore les mêmes mots. Je suis descendu de la voiture. J'ai mis le pied dans ma cour. Et c'est là que j'ai senti que la douleur a disparu. Ça veut dire que si je restais à l'hôpital, j'allais mourir. J'allais mourir. Tant que tu vas te lever, la chaîne va se couper. Parce que tu t'es levé sur tes pieds. Je commande maintenant à toute chaîne qui te retenait d'être brisée au nom de Jésus. D'être brisée au nom de Jésus. Que ta chaîne soit brisée. Que ta chaîne soit brisée. Que ta chaîne soit brisée. Toute chaîne qui te tenait. Brisé au nom de Jésus. La chaîne est brisée. Maintenant, il est en position de départ. À partir de cette nuit, le pas que tu vas poser pour recevoir ton visa, tu les poses au nom de Jésus. À partir de cette nuit, le pas que tu vas poser pour commencer un nouveau commencement, commencer des choses nouvelles, le pas que tu vas poser pour recevoir la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. L'ange ce soir, si tu veux voir un autre ange, tu vas rester là longtemps. L'ange ce soir, je suis devant toi et je te parle. La ceinture c'est quoi? C'est la vérité. L'ange lui dit, Pierre, prends ta ceinture. La ceinture c'est la vérité. Va lire Ephésiens chapitre 6. Alléluia. La vérité, c'est elle que la ceinture. Oh, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pourquoi il doit prendre la ceinture? Parce qu'à partir de là, Pierre ne va plus subir une chose pareille avant que les derniers temps n'arrivent. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a plus jamais arrêté Pierre jusqu'au jour que Jésus a fixé pour qu'il soit révélé. Alléluia. Amen. Ce soir, à partir de ce soir, le nom de Jésus devient ton étendard. Amen. Quiconque voudra te toucher tombera sous ton pouvoir. Je marque la vie de quelqu'un avec la vérité de la parole, avec la vérité de Jésus. Que cette vérité sous-tend ta vie. Dis oh yes. Oh yes. C'est pas fini. Mets ta ceinture et tes sandales. Hey, écoutez-moi bien. Vous tous qui êtes à l'église, comme des doyomans, vous devez changer de comportement. Il dit prends ceinture. Prends quoi? Sandales. Les sandales sont quoi? Sont le symbole du zèle. Un chrétien est zélé. Mais pourquoi lui il est zélé comme ça? Pourquoi lui il danse comme ça? Pourquoi lui il fait tout ça comme ça? Il a le zèle pour l'œuvre de Dieu. Si toi tu n'as pas le zèle, tu ne sortiras pas de prison. C'est avec le zèle qu'on sort. L'ange dit quoi? L'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Il n'a pas posé question. Est-ce que je vais porter pied gauche sur pied droit? Ou bien je vais porter pied droit sur pied gauche? Est-ce que je vais attraper chaussure là dans la main? On dit de porter chaussure. Tu es en train de poser la question. Est-ce que je vais attacher corde là? Est-ce que je vais laisser la corde? Que le Seigneur fait miséricorde à quelqu'un ce soir. Alléluia. Vas-y. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Après ce soir, l'ange ne cessera pas de te parler.
Enveloppe-toi de ton manteau. Ça veut dire quoi? Prends la protection. Le manteau, c'est la protection. J'ordonne ce soir que quelqu'un reçoive le manteau prophétique. Reçois le manteau prophétique. Amen, je reçois. Amen. On va s'arrêter là. Quand Pierre sortait, Pierre croyait que c'était un rêve. Au jour de ton miracle, ça va ressembler à un rêve. Ça sera comme un rêve. Ce soir, là où je veux m'arrêter, en tant que prophète, j'ordonne quiconque est dans cette maison en train d'écouter la voix du prophète, le manteau prophétique qui symbolise le prophète, que ce manteau descend sur chaque personne maintenant au nom de Jésus. Recevez le manteau. Recevez le manteau. Que les fils de prophètes, que tout fils de prophète en ce lieu reçoivent le manteau.